Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Danielle Guérin, qui est une collègue, une amie, une entrepreneur qui a, je pense qu'on a à peu près le même nombre d'années d'expérience en affaires. Ça fait très, très longtemps qu'on se suit. On a collaboré ensemble sur quelques projets d'ailleurs. Je te laisse te présenter un petit peu. Il y a sûrement des gens qui te connaissent déjà dans mon audience, mais tout de même, je te laisse te présenter aujourd'hui. Où est-ce que tu en es dans ton entreprise? En fait, je vais juste renchérir sur le fait que ça fait longtemps. Je suis, je suis la pionnière des adjointes virtuelles. J'ai démarré en novembre 2002. Donc, j'étais la première adjointe virtuelle francophone au Québec. Il y en avait deux autres, mais elles travaillaient en anglais. J'ai petit à petit, au fil des années, j'ai commencé avec des services typiques, là, si on veut, là, d'adjointe virtuelle, donc l'administration, la facturation. Ma porte d'entrée, pour moi, c'était la tenue de livre parce que c'est ce que je faisais pour ma première cliente que j'avais quand j'étais entrepreneur à temps partiel sans le savoir. Puis, euh, puis, j'ai commencé avec ça. En 2008, ben là, c'est là que j'ai découvert les réseaux sociaux pour la business. Facebook, LinkedIn, Twitter. J'ai suivi une formation pour justement les utiliser dans mon entreprise. Je me suis dit, ça va être pratique. Je vais pouvoir amener mes clients et proposer ce service-là. J'ai même suivi une formation de social media specialist. Tu sais, toutes les formations étaient en anglais, hein, tu sais, Oui, hein, on a commencé, on n'avait pas le choix, hein. C'était vraiment juste en anglais. Tout était disponible que en anglais quand c'était disponible. Exactement. J'ai aussi suivi une formation de Internet Marketing Specialist pour le marketing Internet, donc marketing par courriel et WordPress, entre autres. Donc, j'ai fait le switch. J'ai fait la transition de adjointe administrative qui fait de la tenue de livre, qui fait des tâches administratives, suivi client et tout ça, à une adjointe virtuelle spécialisée en marketing Internet pendant quelques années. Puis, à un moment donné, j'ai laissé aller parce que je faisais des sites WordPress. Et c'est pas mal, ça rejoint le sujet là, de la business solo minimaliste parce que j'appelais ça des mandats gonflables. C'est-à-dire que en anglais, ils utilisent le terme scope creep. Donc, c'est que le mandat, c'est supposé d'être un certain point, faire un site Internet. Et là, le client se met à ajouter plein d'affaires qu'il veut. Fait que, à force d'en avoir et de devoir charger des suppléments puis que les clients n'étaient pas contents, j'ai décidé de mettre ça de côté et j'ai réalisé que j'étais une OBM, donc une Online Business Manager. J'étais plus un bras droit pour mes clients. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'à un moment donné, en coaching avec Stéphanie, en jasant avec elle, elle m'a dit, toi, si tu pouvais, t'écrirais. T'écrirais des livres. Et j'ai dit Tu avais oui. déjà Puis commencé à écrire. c'est ça. J'avais déjà commencé, mais tu m'avais dit, tu sais, comme tu ferais juste ça. Et puis, ça rejoignait un peu en partie ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à accompagner des auteurs qui voulaient auto-éditer leurs livres. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, c'est mon service, si on veut, là, un à un, là, que je propose. Mais parallèlement à ça, tout ce parcours-là, depuis
2003, en fait, j'ai commencé à coacher ma première adjointe virtuelle québécoise et avec laquelle, en 2009, j'ai autopublié le premier livre sur la profession et j'ai fondé l'Académie des adjointes qui est, dans le fond, là, qui regroupe toutes les formations, les produits que j'ai créés, plusieurs livres aussi pour les adjointes virtuelles. Et le réseau, le RPSAV, qui est le réseau des adjointes virtuelles pour mettre les clients et les adjointes là, en contact. Là. Fait que, On a un parcours qui a été similaire au niveau de l'OBM. Moi, j'ai jamais été adjointe administrative, mais en ayant suivi plein de formations très similaires à toi, on s'est ramassés toutes les deux dans des postes d'OBM, hein. Je pense que c'est ce qui nous a amené aussi éventuellement à te donner une formation là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu dirais dans ton parcours qui t'a amené à un moment donné à te poser la question comment je peux simplifier ce que je fais ou qu'est-ce qui t'a amené à avoir le goût de simplifier tout ce que tu faisais? en fait, c'est je faisais, justement, j'étais au BM. Ça a commencé à peu près quand on a discuté là, de l'idée là, d'écrire. C'est 2018-2019, j'ai arrêté avec ma cliente comme OBM en 2020. Bon, il y a eu la pandémie, mais il n'y avait pas que ça, là. C'était Mhm, vraiment, ça se travaillait en coulisses. Et ce que je trouvais un peu aberrant, c'est le fait que je devais être disponible presque tout le temps. Et moi, ça, et aussi à l'âge que j'ai quand même, je vais avoir 58 ans, je commence à penser, pas à prendre ma retraite complètement, mais à avoir plus de temps pour ma vie. mhm. Puis on n'est pas obligé d'attendre là, d'atteindre mon âge là, pour le faire non plus. Mais je me suis dit, je veux pas garder ce rythme-là tout le temps. Et j'avais déjà quelques livres, tu l'as mentionné, quelques livres que j'avais autopubliés. J'avais la formation pour devenir adjointe virtuelle, le RPSAV. Puis, j'ai commencé justement à créer, j'ai essayé des memberships, créer des memberships. Je pense que j'en ai créé trois avant que celui-ci dure plus d'un an, là. Fait Mm. que, puis, j'ai du fun à le faire. Ouais, Mais, ça c'est un aspect important, hein. C'est souvent on a l'idée que les memberships, ça va être la chose, la panacée qui va nous amener, qui va nous rendre riches à rien faire ou qui va être. Mais ça demande plus de travail qu'on pense. Mais quand on tombe sur un modèle qu'on a du fun, c'est ça fait une grosse différence. Qu'est-ce qui t'amène? Parce que, tu sais, à t'écouter, ça n'a pas de l'air simple, ton entreprise, dans le sens que, ben moi, je te connais, là, je sais qu'elle n'est pas compliquée, ton entreprise, mais dans le sens que tu fais mille et un projets, tu as fait plein, plein de choses. Comment aujourd'hui tu décides si un projet c'est un oui ou c'est un non pour pas que ça recomplexifie des choses que tu as simplifiées? ben, en fait, il y a plusieurs choses. Je prends pas une décision rapidement, très rarement. OK. Si je prends une décision rapidement, c'est juste parce que ça vibrait fort. Parce que moi, je suis pour celles qui font du human design, je suis générateur, autorité sacrale. Fait que quand ça vibre fort. Et là, ben, c'est certain que ça va être un oui tout de suite. Mais des fois, j'ai besoin d'aller voir différents aspects avant de décider. Est-ce que ça rejoint ma ligne où est-ce que je veux m'en aller? Parce que même si je prends ça relax, là, on pourra en discuter un peu plus tard je pourrais donner des exemples de mes semaines, puis vous allez voir que même s'il y a plein d'affaires qui se passent, j'ai du C'est temps pour relax moi. quand même. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Donc, combien de temps est-ce que ça va me prendre? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Est-ce que ça va rapporter à long terme? Dans le sens où je veux pas faire quelque chose qui va être un peu comme un feu d'artifice ou un pétard, puis que quand c'est fini,
Tu sais, ça pète. Ouais. L'effet jacuzzi, tu sais, ça fait du bien quand on est dans le spa. Ça nous fait du bien quand on est là, mais après, tu sais, quand on est sorti de là, on va sentir l'effet un peu, mais ça dure pas longtemps. Hmm. Fait que moi, je veux pas ça avec ce que je crée. Par exemple, si je crée un produit, ben, je veux être certaine que le produit va pouvoir se vendre Dans la longtemps durée. dans la Hmm. durée, que ça va aider, que ça va être voulu, qu'il y a un intérêt, etc. Fait que c'est ça, dans le fond, toi, t'es passé d'avoir plusieurs services de formation pour les adjointes virtuelles que tu as encore. Tu as ton membership pour les adjointes virtuelles, tu as ton sommet que tu fais à chaque année avec des conférencières. Donc, tu as plein de choses comme ça, en plus de tes services d'accompagnement pour l'écriture. Fait qu'à un moment donné, c'était la portion OBM qui était trop. Pour l'avoir vécu, je sais, c'est vraiment Mhm. quelque chose. Quand on est OBM, on est vraiment un bras droit dans une entreprise, puis souvent, c'est la seule chose qu'on fait. On fait tout, en fait. Fait qu'on devient, tu sais, dépendamment de ce qu'on a comme entente, on devient effectivement la personne qui éteint les feux, là, dans certains cas. Et ça peut être très, très prenant. Et effectivement, ça peut donner envie de retourner à quelque chose de plus simple. Mais comment tu as fait pour conserver tout ça, puis arriver aujourd'hui quand même, comme tu disais, avoir des semaines qui font du sens, que tu as de l'espace pour toi, parce que si on le regarde de l'extérieur, on peut avoir l'impression que tu as une grosse business super compliquée, en fait, tu sais. Alors Ouais. que c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. En fait, ben, premièrement, l'accompagnement à l'écriture, je vais faire une correction ou plutôt une mise à jour avec toi. Je fais plus d'accompagnement à l'écriture, je fais juste de l'accompagnement à l'autopublication. Fait que le OK. livre est déjà écrit. Quand le livre est déjà écrit, moi, je fais la mise en page, la mise en ligne, puis j'aide un peu, je conseille au niveau de tout ce qu'il faut faire au niveau administratif comme auteur Mhm. québécois et ensuite au niveau du lancement. Mais ça s'arrête à ça et je ne prends pas beaucoup de mandats. Comme mon objectif en 2025, c'est seulement que 5 OK. mandats. J'en ai deux de fait, puis j'ai un troisième qui va se faire durant l'été. Et parce que moi, je veux écrire, je veux avoir mes projets d'écriture. Là, pourquoi c'est simple, même si ça a l'air complexe, c'est parce que presque tout est déjà créé, donc Hmm. presque tout est automatisé. Donc, mes formations en ligne sont déjà sur les plateformes. J'ai des courriels, des séquences automatisées qui sont reliées à chacun des produits. Mon gros travail à faire, c'est la création de contenu pour vendre. Puis c'est pas tant que ça. Puis, tu sais, on parle de une ou publication par jour. Des fois, je vais en faire deux parce que je vais faire des stories, puis je vais faire des publications plus post ou carousel, etc. Donc, les formations sont surtout en ligne. Le réseau des adjointes virtuelles, mais dans le fond, le travail que ça représente, c'est les rappels de renouvellement, puis répondre aux questions là, des nouveaux membres et Mhm. envoyer les demandes de services qu'on reçoit. Quand je suis en vacances, je délègue cette portion-là. Puis je l'ai délégué à une amie, puis elle m'a dit, je te charge pas, ça m'a pris 10 minutes pour l'envoyer. Fait que ça vous donne une idée que quand on Ouais. reçoit une demande de service, le système est tellement bien fait, avec les procédures est tellement clair que quelqu'un qui l'avait jamais fait, Micheline n'avait jamais fait, elle a pu le faire en moins de 10 minutes. Fait que envoyer la demande de service et confirmer au client potentiel que sa demande de service a été envoyée. Fait que ça, c'est fait, les modèles, il y a des modèles de courriel pour, par exemple, pour les renouvellements. Je réinvente pas la roue à chaque fois. Le membership, parce que ça peut sembler que ça me demande beaucoup de temps, mais je l'ai créé pour que ça demande pas beaucoup de temps non plus pour les participantes. Parce que je veux, comme Tu veux pas que ça l'idée, devienne une charge pour elles non plus. Il faut que ça reste c'est ça. Fait quelque qu'elles chose qu'elles ont font au travers de tout ce qu'elles ont déjà, là. mais si elles ont, tu sais, idéalement, on va mettre 1 heure.
au moins par jour pour notre entreprise. Et avec le membership, on parle de 3 ou 4 heures par mois. Fait OK, qu'elles c'est ont très à mettre. faisable. Et moi, ce que ça représente à peu près pour moi, c'est 3 heures en direct avec elles, puis peut-être 2, 3 heures de préparation. Mais encore, j'invite des expertes Ouais, c'est à ça. venir que je paye et qui vont présenter. Donc là, ça, moi, ça me diminue ma charge de, j'ai pas de préparation à faire et je peux continuer à vendre les ateliers. Certains, je fais un peu comme, je pense qu'avec la société, tu avais commencé à faire ça, faire un atelier ouvert à tous, mais c'est inclus Mhm. dans la société. Donc, c'est la même chose avec le booster des adjointes virtuelles. Donc, la niche pour le membership, c'est vraiment les adjointes virtuelles. Je m'adresse à leur réalité, à elles. Donc, c'est ce qui fait que j'ai du fun parce que je m'éparpille pas. Ouais. Je connais leur réalité aussi. Puis, donc, j'ouvre la porte comme on a fait un atelier sur le disque, le langage disque. J'ai ouvert la porte à tu sais, à celles qui voulaient venir sans s'inscrire au booster. Puis, tout était automatisé pour leur Mm. inscription. Et elles ont, quelques semaines après, ben, une invitation à rejoindre le booster de type t'as aimé l'atelier, ben tu vas capoter, tu sais, en rejoignant le booster parce qu'on en fait 2 ateliers. Un technique puis un entrepreneurial, là, leadership personnel, À chaque mois. Mm. à Ouais, chaque c'est mois. ça, ça peut, quand c'est bien conçu, une offre comme ça, moi j'appelle ça une offre hybride parce que je donne aussi l'option, celles qui veulent du privé en plus peuvent le faire. Mais sinon, c'est quand même très peu d'heures par mois comparé à plusieurs autres modèles parce que t'as pas le coaching, t'as pas une tonne de coaching privé. Si tu veux pas en faire, t'en fais pas. Tu peux, Non. c'est fait que si la livraison pour les clients demande, exemple, si on met ça gros 6 heures par mois, ben, c'est 1 heure et demie par semaine. C'est quand même pas beaucoup. Ça te laisse beaucoup de temps pour créer des contenus, pour attirer des nouveaux membres. Je pense qu'une des choses qui est problématique, c'est que les gens s'attendent quand ils lancent un membership à avoir 500 membres le lendemain matin. Et Et ça, non. c'est pas du tout la réalité qui se passe. C'est très, très rare que ça va faire ça. Et c'est d'être capable de tenir dans la durée qui est plus challengeant quand on a un modèle comme ça, mais en même temps, ça laisse tellement d'espace pour faire autre chose que ça peut être vraiment, tu sais, ça peut être super pour certaines personnes. C'est évidemment pas pour tout le monde, mais ceux qui ont un modèle d'affaires que ça convient, ça peut être très cool, là. Mm. Donc, de ce que je retiens, c'est que tu as vraiment une capacité à voir les automatisations à en mettre en place. Ça vient aussi de ce que tu as comme spécialité comme adjointe. Quand tu travaillais comme adjointe, c'était déjà quelque chose que tu faisais pour tes clients et Mhm. tu l'as vraiment appliqué dans ton entreprise à toi pour simplifier. Fait que ça t'aide. Est-ce que tu travailles avec beaucoup de collaboratrices? Est-ce que tu as une équipe à gérer ou comment tu fonctionnes à ce Pas niveau-là? du tout. Pas du tout. J'avais une adjointe virtuelle, mais je lui déléguais tellement pas assez de travail parce que justement, presque tout est Hmm. automatisé ou parce que je vais faire tu sais, mes systèmes sont en place. J'ai des raccourcis qui me permettent quand même de personnaliser mon approche, d'avoir une approche humaine. Quand on parle d'automatiser, là, c'est pas tout, C'est tu pas sais, un c'est pas robot à ta place qui... non, 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 c'est ça. Mais le fait d'avoir automatisé autant me permet justement d'être disponible et accessible à ma Ouais, communauté. Tu sais, j'ai ma communauté school aussi que je gère, mais ça, c'est tellement merveilleux tu sais, qu'elle publie des messages elle-même. Tu sais, j'ai pas à t'es pas nourrir la constamment, bête c'est autant. ça, Tu c'est sais, ça. ça se fait, tu sais, ça s'est fait de façon organique. Puis on est rendu à 187 membres. Fait que je suis bien contente de ça. Fait que ça, le fait d'avoir automatisé ailleurs me permet justement C'est cette ça. accessibilité-là.
Ça me permet aussi d'avoir, là, j'ai commencé à choisir mes disponibilités. À partir de l'été, je vais peut-être prendre deux, trois dates où je vais faire des demi-journées pour des business resets avec des clients. Donc, ça va être du un à un, mais j'en fais pas à la semaine longue. Énormément, J'ai c'est ça. choisi mes dates et j'ai un mastermind pour justement celles qui veulent créer plusieurs sources de revenus. Ça s'appelle le mastermind multisource. Et là, ça va être des rencontres aux 2 semaines, mais j'arrête au début octobre, mais c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est ça. Fait que, puis, j'ai tenu compte de mes vacances, j'ai tenu compte du fait que j'ai des voyages, j'ai des sorties que je veux faire, des expériences que je veux vivre. Fait que, Puis le chalet qui est en puis le chalet. presque fini de construire. Ouais, le chalet, on va dire qu'il est fini de construire parce que Fini, là? OK. ce qui reste à faire, c'est pas la priorité. On parle de la OK. finition intérieure puis de finir le plafond, mais tout est isolé puis Tout ce qui est tout est fonctionné. important est fait. Ouais, oui, c'est ça. Mais je veux juste en revenir sur l'aspect automatisation pour être plus disponible parce que je trouve que c'est tellement important en ce moment, là. Moi, on a la même vision là-dessus. C'est que l- je vois tellement de gens qui débutent puis qui savent même pas encore à qui ils s'adressent, ils savent même pas encore vraiment ce qu'ils vont vendre. Puis là, ils te parlent d'automatisation. Il faut que j'automatise tout, là. Non, c'est pas nécessaire au début. Donc, tu sais, c'est pas la première étape à faire. Puis même quand on le fait, je trouve que c'est important que ce soit pas fait dans une optique de je veux me retirer complètement de ma business puis que ça roule tout seul. Parce que ça, c'est tellement utopique, là. C'est tellement, ça se vit pas comme ça dans les faits, là. Non. Puis c'est vraiment de le faire en fonction d'éliminer ce qu'on n'aime pas faire, éliminer ce qui peut être automatisé, mais pour garder plus de temps pour être humaine dans le processus, puis continuer à avoir ce marketing d'intimité-là que les gens, ils ressentent, tu sais, quand ils travaillent avec toi, ils ressentent. Et là-dessus aussi, on s'en sent beaucoup. On a toutes les deux une énergie très mama bear, là, tu sais, en coaching. On est très protectrice. Mais c'est les gens le ressentent quand on est là pour vrai. Mhm. Mais quand on met des choses en place qui nous permettent d'avoir ce temps-là pour être là pour notre clientèle, c'est beaucoup plus puissant que de juste se vanter d'avoir automatisé puis de plus avoir besoin d'être là. Moi, quand je vois des gens dire ça sur le web, là, qui sont fiers de ma business, a fait full cash pendant que je suis même pas là, puis le monde s'en rend même pas compte. Moi, ça m'énerve. Tu sais, ça me fait dire que la personne, dans le fond, elle s'en fout un peu de sa clientèle, alors qu'on n'est pas du tout dans la même optique. Quand on est coach, quand on accompagne les gens à évoluer, c'est super important de rester, je pense, encore présent. Tu sais, toi, tu dois le voir, tu dois avoir un impact direct dans ton marketing. Le fait d'être là, le fait de répondre, le fait de... C'est ça qui vend, en fait. Tu fais pas beaucoup d'appels découvertes, hein. Je pense que tu en fais un peu, peut-être de Ben, temps en j'en temps, fais mais de moins en moins. Je suis ouais, c'est vraiment ça. contente, vraiment fière de ça, de voir, entre autres, avec la formation Deviens la boss, qui est ma formation de base, qui, c'est ça, la formation de base pour celles qui veulent devenir adjointes virtuelles. Formation qui a été débutée en un à un en 2003 puis qui a évolué et que je mets à jour à chaque année. Mais là, je dirais depuis quelques mois, j'ai des inscriptions sans avoir à leur parler. Hmm. Donc, elles s'inscrivent. Fait que là, je leur demande pourquoi. De use que tu sors. Où est-ce que tu sors? Pourquoi tu t'es inscrite? Puis des fois, c'est juste, ben, il y a la première comme ça. Puis là, tu sais, je t'entendais dire, je suis même pas là, puis je vends quand même. La première, j'étais au chalet quand c'est arrivé, quand la vente s'est faite. Puis je venais d'avoir une discussion avec mon mari parce que j'avais augmenté le prix de 50%. Puis il dit, voyons donc, il dit une augmentation de 50%. Il dit, les gens, tu sais, voudront plus s'inscrire. Mais je dis, c'est parce que les gens vont s'inscrire, qui vont aller sur la page de vente, ne savent pas que c'était, tu sais, qu'il y avait
que j'ai augmenté de 50%, là, tu sais, c'est pas une formation, c'est pas un service, Tu là, as que je écrit revends. loser, tu payes plus cher que toutes les autres avant. Hein? Fait que j'ai dit, les gens le savent pas, tu sais. Puis, quelques jours après, ben, je vois passer la vente. Fait que je prends mon téléphone, puis je lui montre, tu sais, qu'elle me garde, puis il dit, elle sort d'où? Je ne sais pas. Tu Mm, sais, je dis, je vais lui demander. Puis elle dit, je l'ai senti. Elle dit, j'ai écouté ton podcast, j'ai lu tes publications. Elle dit, j'ai senti que c'était la formation pour moi. Puis les autres adjointes aussi qui ont suivi après, là, à qui j'ai pas parlé, elles se sont inscrites comme ça, m'ont dit sensiblement la même chose. Ça et aussi le fait que, ben, j'ai vu la formation d'une telle qui fait ça depuis quelques années, mais toi, vu que ça fait 23 ans, ben, j'ai décidé d'aller avec toi. Que mm. c'est comme Mais la ça, même. c'est fou comme on est conditionné que la vente doit se faire par un appel. Ouais, On est vraiment conditionné dans tout l'univers du coaching, de l'entrepreneuriat en ligne. On a été martelé, là, c'est conditionné que s'il n'y a pas d'appel, c'est pas possible de vendre. Alors que tu l'expérimentes quand ton écosystème de contenu fait la job, puis que tu as une vraie expertise, que tu n'es pas sorti d'une boîte de Cracker Jack, que tu t'es improvisée experte, tu sais, sortie de nulle part. Quand tu as une vraie expertise, les gens le ressentent en fait. Puis ils mhm, n'ont plus besoin de passer. Puis si tu en as qui lèvent la main pour te parler, c'est OK, tu n'es pas obligé de pas leur parler, tu sais, mais je pense que de se donner le droit justement de vivre ça, ça allume le light bulb quand on le vit la première fois, là, on fait comme, ah, tiens, OK, c'est possible. Puis là, bon, il prend goût, puis ouais, puis on a plus tant le goût de retourner en arrière. mais c'est quand même drôle parce que les deux derniers rendez-vous qui ont été pris pour justement les conversations ont été annulés. Fait que, Hmm, elles ont annulé. Fait que moi, je me dis, bon, ben, tu sais, on a gagné du temps toutes les deux, là. c'est Fait ça, que probablement que c'était pas pour elle. Elle a trouvé une autre solution ou elle a changé d'idée. Peu importe. c'est Moi, OK. je suis bien correct avec ça. Puis, mais les autres, tu sais, j'ai du fun. Ça me donne aussi la chance, ça, on parlait de plein de choses que je fais aussi, mais ça me donne la chance de collaborer. Ça me donne la chance, entre autres, d'accepter des invitations comme celle d'aujourd'hui. Mhm. Jeudi, je vais être invitée experte dans un groupe d'adjointes virtuelles. Fait que ça me permet de pouvoir accepter, de pouvoir dire oui à des occasions comme celle-là. Qui deviennent après des leviers qui font la vente pour toi aussi en même temps. Donc, ça, tu sais, ça a un effet qui tourne aussi, qui permet de te faire connaître à des nouvelles audiences, en fait, Oui, tout en à fait. participant comme ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois les autres faire tu sais, où est-ce que tu vois les gens le plus s'enfarger puis recomplexifier leur entreprise? Ben des affaires. Ben des affaires. Mais ce que je vois, ce que j'ai vu, ça, c'est quelque chose que je pense ben je sais qu'on est ça la même longueur d'onde par rapport à ça. Puis je me demande si c'est pas avec toi que je l'ai appris. C'est celles qui vont passer des mois à bâtir une formation, à enregistrer une formation, puis elles l'ont même pas vendue, elles savent même pas s'il va avoir un intérêt. Puis elles travaillent en coulisses, puis elles travaillent fort, là. Oh, que ça me brise le cœur quand je Ouais. vois ça, parce que je me dis, oh mon Dieu, d'un coup, tu sais, c'est comme, as-tu vérifié? Tu sais, fait As-tu vérifié, que, puis as-tu une audience à qui la vendre aussi? Parce qu'il y en a qui commencent par ça avant même d'avoir une audience. Tu sais, il y en ouais, a qui n'ont pas vraiment de monde qui les suivent encore, mais ils ont cette idée de formation, puis là, ils travaillent pendant. J'ai vu quelqu'un travailler des 2 ans, tu sais. Ça finit par accoucher, mais c'est ça, le risque est énorme. Puis pendant ces 2 ans-là, tu te fais pas payer, en fait. Tu te non, complexifies la vie dans le sens que t'ajoutes plein d'étapes que. Puis on pense qu'on va arriver à une perfection de formation quand on lance quelque chose, mais c'est impossible d'arriver à quelque chose de parfait. Puis quand on n'a pas le feedback
je pense, de nos étudiants, c'est plus dur d'arriver à une meilleure version, tu sais. Euh, c'est beaucoup plus facile de lancer une V1 imparfaite, de la peaufiner, de lancer une V2 à la limite, tu sais, Mhm. d'ajouter des trucs, que de passer des années ou des mois à construire quelque chose. Ouais, ça, c'est vrai que ça brise le cœur quand t'as quelqu'un qui dit ça. Tu te regardes, c'est comme, oh mon Dieu, pauvre toi. Mais c'est Mais l'énergie. la croyance est très forte que d'un, il faut bâtir quelque chose d'énorme parce on a vendu l'idée qu'il faut que tu aies un parcours de transformation en 12 étapes avec 48 capsules vidéo avec, tu sais, alors que non, c'est pas nécessaire. Puis, ouais, on voit qu'il y a encore beaucoup de il faut que, en fait. Oui, mais j'en ai une comme ça, moi, une formation, un programme comme ça qui dort, j'ai Hmm, mis du temps, puis ça s'est pas vendu, mais j'ai décidé de l'inclure dans la formation Deviens la boss c'est ça. parce que je savais que c'était pertinent puis utile, mais c'est peut-être ma façon de le présenter, ma façon de le vendre, mais j'ai pas fait l'exercice avant. Fait Hmm, que, tu sais, mais quand je le vois, puis quand je vois, tu sais, quand je lis des fois, là, tu sais, elles vont partager tout le travail qu'elles mettent là-dedans, puis je suis encore en train d'enregistrer tu sais, je suis rendue à tel module, mais oui, mais on peut l'acheter où, ta formation? On peut-tu, tu sais, c'est quoi? Fait que, mais c'est ça. Il y a ça, puis il y a aussi le fait justement de penser qu'il faut avoir tous les outils. Qu'il faut avoir le site Internet, le Kajabi ou le Go High Level, la avec les grosse automatisations. avec les automatisations, la grosse machine avec le gros budget de Ouais. dépenses pour que ça marche. Moi, je regarde mes chiffres de façon régulière, puis en termes de logiciels et d'applications, je m'en sors en bas de 3 000 par année, là. Hmm, Fait que, puis je sais qu'un Kajabi, ça coûte plus que ça. hmm. Fait que, Ben oui, dépendamment quel forfait tu prends, mais oui, c'est ça, c'est pas nécessaire. Tu peux mm, faire un très très long bout de chemin avant d'avoir besoin ouais. d'avoir des outils. Puis quand tu les choisis trop vite dans ton Ah, parcours, c'est là, en fait, que tu fais des erreurs d'investissement souvent. ouais. Tu sais, exemple, si on prend Kajabi puis Thrivecart, ben Thrivecart, tu le payes une fois puis tu n'as plus besoin de le payer après. Est-ce qu'il fait tout ce que Kajabi fait? Non, mais il en fait Non. une bonne portion. Ben, pour certains, ça peut être vraiment plus rentable d'aller directement vers Thrivecart, mais si leur coach était sur Kajabi puis on dit, il faut que tu ailles sur Kajabi, puis là, ils suivent le truc, ça donne ça, en fait. Tu sais. Alors que Ouais. pour d'autres, c'est peut-être la bonne solution, Kajabi ou Go High Level, Ouais, ou tu c'est sais, ça. il n'y a pas de un bon Non, non, outil non, ou non. d'autre, mais c'est le principe de j'en paye un, j'en paye un autre, j'en paye un autre avant. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai vu des clientes investir dans un autorépondeur puis lancer leur première séquence 8 mois plus tard, tu sais. Puis là, ils ont payé pendant 8 mois le truc mensuel sans jamais s'en servir, tu sais. Mm, Ça arrive très souvent, ce genre de choses-là. Fait que de plutôt y aller, comment je peux le faire sans outils, sans dépenses pour commencer. Après, si je veux prendre, OK, une coche au-dessus, ce serait quoi? C'est pas le but de changer d'outil plusieurs fois non plus. Il faut faire attention de pas se dire, je vais juste prendre le moins cher puis j'investirai plus après. non, parce que Parce que des fois, c'est... il manque des fonctionnalités importantes. Puis là, tu sais, ton autorépondeur, tu veux pas changer 8 fois de place. Là. mm, Idéalement, c'est pas agréable. Mais ouais, c'est vrai que des fois, on en cumule trop. Puis, tu sais, tu peux très bien vendre ta première formation dans un groupe Facebook qui t'a rien coûté, là. Ou sur un Google Drive ou sur un Dropbox, mm. puis c'est correct. Puis éventuellement, t'ajoutes des choses, tu sais, en fonction de ce que tu as besoin, là. Toi, tu fonctionnes surtout avec Thrivecart, je pense, pour Ouais, moi tes j'ai choses. Thrivecart depuis, je pense, que c'est 2017, euh, OK. 2017-2018 que j'ai Thrivecart. Quand ils ont sorti pour les formations, là, la plateforme Learn, j'ai acheté l'upgrade qui était aussi une licence à vie.
Fait que c'est ce que j'utilise. Puis ça a augmenté mon chiffre d'affaires parce que à l'époque, mes services, mes produits, ben moi, j'avais juste PayPal, puis virement Interact. Donc là, en ajoutant Stripe, entre autres. Et que c'est déjà sur Thrivecart. Tu sais, les Mhm. gens choisissent un ou l'autre. Fait que j'ai pas besoin de créer deux boutons parce c'est Ah ça qu'il ouais, fallait tout était faire. manuel, hein? C'était. Puis si on avait des clients canadiens puis en Europe, ben là, il fallait faire un bouton avec les taxes incluses, un bouton pas de taxes incluses pour ceux qui étaient en Europe. Donc, tout ça, tu sais, ces choses-là, ces manipulations-là que j'ai pas eu à faire, le fait qu'il y ait la fonction d'affiliation aussi, ça me permet Qui est d'avoir inclus. Ouais. des ambassadrices qui parlent des produits, qui parlent des congrès. Je suis allée chercher plusieurs inscriptions comme ça au congrès virtuel que je fais une fois par année. Ça, c'est la grosse organisation. Je pense que c'est ça qui me demande le plus d'énergie. Là. Si je répartis mon énergie dans l'année, là, c'est ça qui me demande le plus Hmm. d'énergie. L'organisation du congrès. Puis, c'est ça, l'affiliation, le fait que c'est lié automatiquement à mon MailerLite, qui est l'outil que j'utilise pour mon marketing par courriel. Fait qu'automatiquement, ça va vers le groupe et l'automatisation. J'ai l'opportunité d'avoir un tunnel de vente dans le sens où je peux avoir soit ce qu'on appelle des bumps, donc Mhm. les achats, moi, quand je simplifie avec l'option McDo, une frite avec ça, donc Hmm. où on va prendre l'option trio, ça c'est l'upsell. Donc il y a les upsells, les downsell, donc il y a tout ça qu'on peut faire. J'imagine qu'on peut le faire avec KGB aussi, puis Go High Level. Donc on peut le faire aussi avec Thrivecart. Fait que Hmm. moi, c'est ce que j'aime bien cette option-là de pouvoir l'utiliser. Puis au niveau de la gestion aussi là, des abonnés et puis des inscriptions parce que j'ai des abonnements et puis des paiements récurrents. Donc ça va, c'est bien le fun pour ça. Ouais, c'est de trouver celui qui nous convient selon le modèle qu'on a, C'est selon ça, ce qu'on veut vendre, selon ce qu'on a besoin, puis d'essayer. C'est sûr que ces outils-là, tout en un, ça devient souvent plus intéressant que d'avoir tout séparé. Tu sais, parce que sinon, c'est là que ça devient, tu sais, je me rappelle d'avoir vu des clients qui étaient installés avec un autorépondeur, une place, l'espace membre sur une autre affaire, leur site sur WordPress. Après ça, tu avais l'affiliation qui était un logiciel externe. Tu sais, on avait des outils qu'il fallait plugger ensemble. C'était le cauchemar, là. Ça, c'était l'enfer. Parce qu'il y avait tout le temps quelque part que ça buguait. Ça c'est finissait ça. par bugger. Puis ouais. Mais merci beaucoup. En terminant, qu'est-ce qui te reste à simplifier dans les prochains mois? Ce qui me reste à simplifier, je sais pas encore, je me suis pas arrêtée à ça. Je trouve que ma vie en ce moment, elle est, ben, c'est ça, faut que je la regarde, faut que je prenne Mhm. le temps de faire ce que je fais avec mes clientes, un business reset. Donc, je vais prendre du temps pour regarder et je le fais régulièrement, là. Je regarde, bon, mais tous les logiciels que j'ai, que je paye, que j'utilise, combien ça me coûte pour les utiliser? Est-ce qu'il existe une solution que je pourrais, parce que des fois, je regarde, j'observe. Est-ce il y a une option que je pourrais changer, mais souvent, c'est OK, ça, je l'utilise plus, je vais juste arrêter de L'arrêter. l'utiliser, Mm. arrêter de le payer. Fait que je réévalue les abonnements, tu sais, autant pour les applications que les abonnements tu sais, les memberships, les formations que je suis aussi, euh, parce que j'ai beaucoup de temps de libre, donc je peux suivre des formations. J'ai une passion pour ça. Fait que c'est dans le fond de choisir où est-ce que je veux m'en aller, puis qu'est-ce que je veux faire.
Puis là, avant qu'on se parle, là, j'étais en train de réfléchir à savoir si j'organisais ou non une retraite, une journée de retraite à Trois-Rivières, là, à l'automne, là. Ça, c'est- on Ben, c'est va. ça, mais je trouve que moi, c'est ce qui est le fun dans le fait d'avoir un horaire qui a de l'air dedans, qui a de l'espace, parce que justement, ça te permet d'avoir du plaisir dans ta business quand tu as le goût, si tu as le goût de tester quelque chose de nouveau, tu as le goût d'offrir quelque chose qui te fait plaisir autant qu'à tes clients, tu as le goût, t'as l'endroit pour le faire, tu sais, t'as cet Ouais, espace-là pour le faire, t'es pas pris avec 8 lancements qui s'en viennent, puis là, t'es comme, tu t'arraches les cheveux à te dire où est-ce que je vais cadrer ça entre deux trucs, puis là, ça va être l'enfer parce que je saurais pas comment faire la promo, puis tu sais, tandis que là, tu peux le faire en mode super relax, puis t'en parles, puis ça se vend, puis ça se vend pas, ben c'est pas grave non plus, il y aura d'autres choses. Tu sais, ouais. on a ce détachement aussi qui arrive, je pense. C'est ça. Puis dans le fond, ce que je veux faire, c'est vraiment l'idéal pour moi là, de ce que je vois, c'est de m'en tenir à une ou un ou deux projets par mois. Puis quand je parle de projet, là, c'est juste, tu sais, si je donne une conférence, ben c'est déjà un projet, là. Tu Mhm. sais, donner une conférence comme invité, c'est un projet. Fait que c'est qu'est-ce que je fais à côté de ça, parce que j'ai mon booster des adjointes virtuelles, qui est mes 2 heures par semaine, qu'il faut que, tu sais, que je sois présente. C'est déjà bloqué dans mon Ton agenda. agenda. C'est un incontournable. Le mastermind multisource, la même chose. Les dates sont bloquées jusqu'au 7 octobre. J'ai un voyage de booké au mois de novembre aux Bahamas. Que, Quand il va c'est faire ça. pas beau, là. C'est ça, au La mois de période qui novembre. ça sera pas beau au Québec, là, tu vas aller. Mon 23e anniversaire, je vais être là-bas. Fait que c'est ça. Cool. Fait que, ouais, Yeah. fait que c'est ça. C'est de choisir, de choisir encore plus puis d'être plus à l'écoute de ce qui me fait vibrer. Puis c'est ça qui va m'amener à simplifier. Hmm. Merci. Si on veut te suivre, c'est quoi le meilleur endroit? Le meilleur endroit, c'est Instagram ou Facebook, là. Je OK. suis là, les Sous ton deux, nom, même sur, c'est. ouais, sous mon nom, mon Facebook personnel et pro aussi, fait que c'est les deux. Fait qu'en même temps, ça vous permet de voir le côté givré de la professionnelle. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!